Manuel Valls ne rit plus du tout et cible clairement Dieudonné. Dans un communiqué publié en fin de matinée, le ministre de l'Intérieur dénonce les propos de l'humoriste et explique étudier les moyens juridiques pour interdire ces spectacles. Parce qu'il s'agit là de lutter contre la diffusion, l'expression de l'antisémitisme, du racisme, du négationnisme. Il y a un moment où il faut que cela cesse. D'après le ministre de l'Intérieur, je ne suis pas ministre de l'Intérieur, cela ne vous aura pas échappé, le spectacle en lui-même est consubstantiellement un trouble à l'ordre public. Mais on parle d'un spectacle qui va réunir, s'il avait lieu, à Nantes 5000 personnes, mais ailleurs plus encore. Oui, mais justement, je crois qu'il y a un moment où il faut que cela s'arrête. Il faut faire pression sur les directeurs de salles, sur les programmateurs, pour qu'ils décident de ne plus mettre Dieudonné à l'affiche. Dieudonné n'a jamais payer ses amendes. Qu'en est-il aujourd'hui? Je suis désolé de dire que nous avons affaire à un Dieudonné qui n'est plus un humoriste controversé. Ce n'est plus un humoriste pour vous? C'est un délinquant multirécidiviste. Un délinquant multirécidiviste. Et deuxièmement, alors même qu'il est multirécidiviste, il n'a pas eu les peines maximales qui vont jusque dans l'emprisonnement. Vous allez jusqu'à dire qu'il faut qu'il fasse de la sur le fond, je pense qu'il faut aller jusqu'à des peines éventuellement d'emprisonnement avec ce type d'individu. Ça vient de tomber, les propriétaires du théâtre de la Main d'Or souhaitent peut-être se débarrasser de Dieudonné, donc c'est une information importante. Les officiers de la police judiciaire sont entrés dans les locaux du théâtre de la Main d'Or aux alentours de 12h20. La perquisition a commencé à ce moment-là, des perquisitions dans le cadre d'une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris. Dieudonné interdit de territoire en Grande-Bretagne. C'est une mesure rare, prise alors que le polémiste souhaitait apporter son soutien à Nicolas Anelka, jugé par les instances du foot anglais pour avoir fait une quenelle. Certains viennent pour rire aussi, c'est ce qu'ils disent. Oui, mais alors dans ces conditions, ceux qui venaient écouter Hitler parler des Juifs venaient aussi pour rire et pour entendre parler des Juifs. La plupart des gens qui viennent... Pas comparer Dieudonné à Hitler. Je ne compare pas Dieudonné à Hitler. Je m'en fous qu'il soit allé à Auschwitz. Dieudonné a promis la chambre à gaz à Patrick Cohen. Est-ce qu'on laisserait un néo-nazi, est-ce qu'on laisserait un nazi, est-ce qu'on laisserait un antisémite, un raciste faire des meetings comme le fait Dieudonné? Je connais les écrits de Dieudonné, je connais la parole, je l'ai vu faire la quenelle. Enfin quoi? C'est un monstre, c'est un animal, il n'a pas droit, même pas à notre parole. Les victimes, ce sont ceux qui sont morts dans les camps de la Shoah. Les victimes, ce sont leurs descendants qui sont stigmatisés. Est-ce qu'on le va réhabiliter Pétain ? Oui, alors Dieudonné effectivement subit un harcèlement, une persécution qui est digne des films sur l'esclavage des Noirs fait par Spielberg à Hollywood. Hein. On l'empêche de jouer. Un public qui repart bredouille comme ici à Tours, cela commence à devenir une habitude pour les spectacles de Dieudonné, dont les interdictions tombent en cascade. Ça veut dire que ces prochains spectacles à Paris seront interdits. Je l'espère. En tous les cas, on le demandera au préfet et on fera en sorte qu'il ne puisse pas s'exprimer. On n'est plus dans la liberté d'expression, on est dans autre chose. On encercle son théâtre avec un dispositif policier totalement illégal et qui coûtait 250 000 € par jour. Vous étiez venu assister au spectacle de Dieudonné aujourd'hui? Tout à fait. Bon alors qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes arrivé? Je suis arrivé avec mon ami Le Noir. On a eu la stupéfaction de voir que c'était fermé. Dont il y avait énormément de camions de CRS, je croyais qu'il y avait une manifestation de 5000 personnes. Ils ont bloqué toutes les rues, interdit d'entrer. Et puis là, on voit aussi une chasse à l'homme. Hein. On traque la bête noire avec des hélicoptères qui tournent autour de la maison, des huissiers qui arrivent à 8h15 du soir et qui passent par-dessus le portail sans s'annoncer, et qui s'étonnent d'être mal reçus. La justice encore, et l'on reparle de Dieudonné après l'interdiction de son spectacle, puis son retour sur scène. Il est ce soir en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir agressé un huissier venu lui réclamer des comptes. Écoutez, la question qui est encore plus importante, c'est celle de savoir pourquoi un huissier de justice qui vient délivrer les 5 commandements de payer concernant ces fameuses amendes impayées et pour lesquelles on n'a jamais essayé d'exécuter les décisions de justice depuis plusieurs années, a tenu lundi à les délivrer cette journée-ci et à
à une heure qui était à la tombée de la nuit, à 20h15. Comment dirais-je, des contrôles fiscaux dans tous les sens, etc. Toute l'après-midi hier, le domicile de Dieudonné a été perquisitionné par les enquêteurs. Ils y ont saisi des documents comptables, mais surtout une importante somme d'argent liquide. Environ 650 000 € et 15 000 $ ont été découverts. Les médias mentent systématiquement pratiquement sur Dieudonné en parlant d'évasion fiscale quand il s'agit d'investissement dans un pays qui est son deuxième pays. Ce sont des mouvements de fonds suspects d'un montant de plus de 400 000 € qui ont attiré l'attention de Bercy. Pour le Canard enchaîné, ils ont une même destination, le pays d'origine du père de Dieudonné, le Cameroun. Une enquête est en cours pour savoir qu'est-ce que c'est que ces étranges mouvements d'argent entre la France et le Cameroun. On reproche à Dieudonné d'investir de l'argent au Cameroun. Pourquoi pas ? Vous voyez, donc il y a énormément de mensonges. Donc, le prix à payer, d'ailleurs, c'est l'effondrement des médias officiels qui ne font que relayer l'appareil politico-policier français qui lui-même ne fait qu'obéir de façon pratiquement illégale et hors de tout cadre aux desiderata et aux exigences du CRIF et de la LICRA. Dieudonné est devenu un professionnel de l'antisémitisme. Il utilise sa réputation d'humoriste pour fabriquer de l'antisémitisme et le propager, et c'est très inquiétant. Contre l'antisémitisme, ici, la garde des Sceaux, le ministre de l'Intérieur sont entièrement mobilisés. Et vous savez qu'ils ne laissent rien passer. Le discours que nous avons entendu hier par François Hollande à l'Élysée était tout à fait significatif. Il était fait en présence de Manuel Valls et de Madame Taubira. Et on a vraiment le sentiment que ce gouvernement fait le maximum pour essayer de lutter contre ce phénomène. Mais il y a beaucoup à faire. Enfin voilà, on a tout ça qui se passe sous nos yeux. Ça fait d'ailleurs beaucoup de dégâts. Ça nous amène beaucoup de soutien supplémentaire. Et effectivement, c'est inquiétant, ça fait peur, mais c'est le combat à mener. À un moment donné, ça va passer ou ça va casser.